Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer notre formation pratique sur la programmation des automates S7200 en utilisant le logiciel TA Portal. Le cours qu'on va voir aujourd'hui, c'est la rémanence. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne et à activer la cloche de notification afin de recevoir tout nouveau tutoriel sur notre chaîne. Posez vos questions, vos remarques en commentaire et bien sûr, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis. On va commencer par notre sommaire. On va faire une présentation générale de la rémanence, c'est-à-dire c'est quoi la rémanence. Après, on va passer vers la partie programmation, où on va voir un exemple de la rémanence. Et notre dernière étape, ce sera le chargement du programme vers l'API. La rémanence permet de sauvegarder un état en cas de coupure d'énergie. Lorsque l'énergie revient, la situation avant la coupure est rétablie. Autrement dit, la rémanence permet de définir les zones de mémoire conservées après une coupure d'alimentation ou en cas de passage de stop à run. Et maintenant, on se dirige vers le logiciel TA Portal. On clique sur créer créer un projet. On va nommer par exemple notre projet rémanence. Après, on appuie sur créer. On se dirige vers configurer un appareil. Ajouter nouveau appareil. On va se diriger vers les API. On va choisir Simatic S7200, CPU, le 1214C, A7DC relais. Et on va choisir la référence 6ES7 214 1BG40 0XB0. Après, on appuie sur ajouter. Et comme vous voyez, on a terminé la partie configuration. On se dirige vers la partie programmation. On va appuyer sur bloc programme, double-clic sur le main. L'objectif de notre cours, c'est de conserver l'état d'une sortie, par exemple d'une sortie. Alors, on va voir deux exemples. Le premier exemple, ça sera un exemple sans rémanence, et le deuxième exemple, ça sera avec rémanence. On va faire un simple démarrage direct. On va glisser nos contacts. Notre premier contact, c'est le contact normalement ouvert pour bouton marche. Deuxième contact, c'est le contact normalement fermé pour bouton d'arrêt. Et notre sortie. Et ici, on a notre maintien, qui doit être un contact normalement ouvert. Maintenant, on va commencer l'affectation de nos entrées. On va mettre par exemple ici I0.0. Pour bouton marche, on va la renommer. Par exemple, on va mettre renommer variable. On va mettre bouton marche. Ici, on va mettre I0.1. Et pour le moteur, on va mettre un bit interne qui est le M0.1. On va faire la même chose ici. On va mettre M0.1 pour le maintien. On va renommer nos variables. On va renommer ici. On va mettre bouton arrêt. Après, on appuie sur modifier. Ici, on va faire l'affectation. On va glisser une sortie. Lorsque le bit M0.1 se met à 1, on va activer une sortie, puis 0.0. On va la renommer. On clique sur renommer variable. On va la nommer lampe. Et maintenant, on va charger notre programme vers notre API en cas d'absence de rémanence. Alors on se dirige vers charger vers l'API. Après, on va appuyer sur lancer la recherche. Et comme vous voyez, notre PC a détecté la présence d'un automate. Après, on va appuyer sur charger.
Après, on va appuyer sur charger. On va cliquer sur démarrer module et on appuie sur terminer. Et comme vous voyez, notre programme est chargé vers notre automate. Après, on va appuyer sur liaison en ligne. Et activer la visualisation du programme. Et comme vous voyez, tout est en vert, alors tout est OK. Maintenant, on se dirige vers notre tableau. Notre sélecteur va jouer le rôle de bouton marche et bouton d'arrêt. Position 1, c'est bouton marche et position 2, c'est bouton d'arrêt. On va appuyer sur le bouton marche. Et comme vous voyez, la lampe va se mettre à 1. On va enlever notre main sur le bouton marche. Après, on va appuyer sur le bouton d'arrêt. Notre lampe va se mettre à 0. Maintenant, on va activer notre bouton marche. Après, on va enlever notre main sur le bouton marche. Et comme vous voyez, notre dernier état avant la coupure de l'électricité, c'est l'état actif de la lampe. Maintenant, on va couper l'électricité. Après, on va activer notre électricité. Et comme vous voyez, notre automate n'a pas conservé l'état de notre lampe. C'est l'objectif de notre cours aujourd'hui. Maintenant, on se dirige vers notre programme pour faire une modification afin de conserver l'état de notre sortie qui est le Q0.0. Maintenant, on va voir la démarche afin de conserver notre état de sortie du Q0.0. Alors, on se dirige vers notre tableau de variables. Variable API. Double-clic sur notre table de variables. On se dirige vers rémanence. On va appuyer sur rémanence. Et comme vous voyez, il nous ouvre cette fenêtre mémoire de rémanence. On a le nombre d'octets rémanents à partir de MB0. Il nous permet de faire la rémanence pour un octet, pour 2 octets, pour 3 octets, seulement les octets. Par exemple, on va faire le nombre C1, c'est-à-dire on va activer la rémanence pour l'octet MB0, c'est-à-dire de M0.0 jusqu'à M0.7. Après, on va appuyer sur Active, sur OK. Maintenant, on se dirige vers notre programme. On va appuyer sur Charger vers l'API. Après, on va appuyer sur Charger. Et comme vous voyez, notre programme a été chargé avec succès vers notre automate. On va appuyer sur liaison en ligne. Et comme vous voyez, tout est en vert, alors tout est OK. Maintenant, on va appuyer sur visualisation. Et maintenant, on se dirige vers notre tableau. On va appuyer sur notre bouton marche. Et comme vous voyez, la lampe va se mettre à 1. On va enlever notre main sur le bouton marche. Elle va rester à 1 par le maintien. Et maintenant, on va faire une coupure d'électricité. On va effectuer une coupure d'électricité pour voir si la lampe va garder son état ou non. Maintenant, l'électricité va revenir. Et comme vous voyez, la lampe a gardé son état. Elle est l'état actif.
et merci pour votre attention.